Bonjour et bienvenue sur Grépon pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler d'un jeu de cartes qui s'appelle Les Tontons éparpillés façon Pulse. Le voilà. C'est un jeu de Pascal Bernard avec des illustrations de Guillaume Bouilleux. C'est un jeu qui rend hommage aux Tontons Flingueurs. Donc au programme de l'humour, des crapules et des dialogues d'Audiard qui ressortent de temps en temps. Alors le but du jeu, c'est rafler le maximum d'argent. Alors là, vous avez une configuration vraiment pour des parties découvertes. C'est-à-dire que normalement, on joue avec un deck de 10 cartes, et ici, vous voyez que j'en ai que 3. Hein. C'est asymétrique, c'est-à-dire que chaque personnage, que ce soit Maître Folas, que ce soit Fernand, ou que ce soit Paul, chaque personnage, son deck est asymétrique. Il y a des cartes en commun, mais c'est vraiment particulier, donc on a une façon de jouer différente en fonction du personnage que l'on joue. Ici, on a une enveloppe craft qui va servir à planquer nos billets. La banque est ici. Ça, c'est les lieux que nous allons visiter en 3 tours. Parce qu'il faut savoir qu'on a un deck de 3 cartes, ça ne joue que 3 tours, parce que quand on joue une carte, elle est défaussée. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on joue. Et en gros, écoute, c'est ça, hein, on va peut-être pouvoir commencer de suite. Je crois que je n'oublie rien. Non, je n'oublie pas grand-chose. 3 cartes, il faut les détailler. Oui, c'est vrai. Donc, il y a 3 types de cartes. Il y a les cartes rouges, qui sont les cartes... ça s'appelle les cartes tempérament, hein, le deck. Les cartes rouges, c'est les cartes règlement de compte. C'est des cartes qui sont essentiellement des cartes agressives qui vont déclencher en premier. Ensuite, il y a les cartes vertes, qui sont les cartes filouterie. Les cartes filouterie, c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous volez des cartes à l'autre, vous volez la banque, etc. Et vous avez enfin des cartes qui agissent pendant l'encaissement et qui permettent de changer un petit peu les règles d'encaissement quand on l'applique. Alors, chaque personnage, vous voyez, a une fiche de perso, et sur sa fiche de perso, que je vais vous mettre en incrustation ici, vous voyez qu'il y a le détail des cartes. Ça permet aux joueurs adverses de savoir un petit peu la tendance du deck des autres joueurs. C'est-à-dire que, par exemple, Fernand, lui, il est quand même vraiment en règlement de compte, hein, il tape, c'est l'Imo Ventura. Toi, t'es vachement filou, en fait, et moi, je suis moyen. C'est pour ça que je perds tout le temps. Ouais. Voilà. Non, mais j'ai un peu plus de règlement de compte que toi. J'ai que 2 cartes encaissement. Voilà, donc là, vous savez à peu près ce qu'ont les autres en main, mais vous ne savez pas ce qu'ils vont jouer, évidemment. Hein. Donc, comment ça se passe? On commence toujours par le taulier. Le taulier, en général, c'est honneur aux dames, donc il n'y en a qu'une à table, donc c'est toi qui vas commencer, gros. Voilà. Et on va d'abord remettre des lieux. Hein. On va mettre 2 lieux. À 3 joueurs, on met 2 lieux. Voilà. Le coffre et la cuisine de la villa. C'est précisé. Donc vous voyez qu'ici, les lieux qu'on a positionnés demandent de mettre des cartes. Ça, c'est des briques. Donc les rouges, c'est les grosses coupures et les vertes, c'est les petites coupures. On a mélangé les cartes, on a fait 3 paquets, parce que sinon c'est un peu trop haut. Et on va les positionner ici, 2 visibles. Alors, en sachant que dans nos enveloppes craft, on a déjà chacun 3 briques. Super, celle-là. Déjà, la première, elle ne vaut rien, c'est un faux billet. 2 visibles et 2 invisibles. Vous voyez la différence? Non visible. Oui, j'ai fait l'homme invisible. L'homme invisible. Et là, 5. Il n'y a même pas la place. La cuisine, voilà, la cuisine de la villa. Hop, voilà. 5 cartes. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une carte grosse coupure visible, mais elle vaut rien, c'est un faux billet. Une petite coupure de 2. Après, vous avez des petites coupures, c'est les vertes, et 2 grosses coupures. Là, en commençant, on va jouer simultanément. Donc, on va chercher d'abord l'endroit qui nous intéresse le plus, où on veut aller. En sachant que, vu qu'on est 3, on va peut-être se retrouver tous les 3 au même endroit, ou pas. Donc on choisit d'abord le lieu. Ensuite, on choisit une de nos cartes tempérament. Que va-t-on faire de beau? Alors je vous montre un peu les petites cartes comme ça. Voilà. Alors, il y a un petit peu les styles de cartes avec des jolis dessins. Et je vais choisir une carte. Et maintenant, on va se positionner, pardon,
Ah. Vas-y. On va se positionner en partant du taulier, en tournant dans le sens des oreilles d'une montre. C'est ça qui est le plus important. C'est le sens des oreilles d'une montre. Sens horaire d'une montre. Donc, toi, tu vas découvrir ton... Qu'est-ce que tu vas où? Où vas-tu? Alors, je vais en A. Ouais. Donc, elle se positionne à gauche. Ça, c'est tout. Moi, je vais en B. Et je vais en B aussi. Ah. On va mettre les cartes qu'on a choisies. Toi, tu vas rafler la mise. Voilà. Enfin, maintenant, on va s'ouvrir. Donc, on va commencer par les cartes règlement de compte. Rouge, il n'y en a pas. On va faire les cartes filouterie. T'as mis quoi? 6, c'est moi là. Ouais, ah oui, important. C'est vrai qu'on résout les cartes dans l'ordre de leur... 6, 7, donc c'est toi. Donc, avant la phase d'encaissement, prenez les 2 premiers billets de la pioche. Voilà, elle les prend, elle les montre à personne, elle les met dans son enveloppe craft. Voilà. Et là, les cons, ça ose tout. C'est pas moi, c'est lui. Oui, bah oui, Ah oui. oui. Avant la phase d'encaissement, choisissez un pas joueur. loin. Échangez l'un de vos billets contre 2 de ces petites coupures ou l'une de ces grosses coupures, toutes prises au hasard. Paul, Bah Oui, oui. qu'est-ce que tu veux? je veux bien une grosse coupure. Alors, tu enlèves les petites coupures de l'enveloppe. Tu laisses que les grosses coupures, une ou plusieurs, on n'a pas à savoir, et lui, il va piocher dedans. Et tu me donnes qu'une petite. Oui. Merci. Une fois qu'on a fait la filouterie, qui est fini, on va passer aux encaissements en commençant par le lieu de gauche et en allant vers la droite et en commençant par le personnage de gauche. Donc le testament de Louis, Paul, il est tout seul, donc tu rafles tout qui est là-haut, tu prends tout. Quand tu es seul, tu prends tout. Oh, punaise. Maintenant, on va passer à gauche, à droite. Donc, on va faire des tours, parce qu'on est deux. Donc, on va faire des tours d'encaissement, c'est ça qu'on appelle. En commençant par moi, parce que je suis à gauche. Alors ça, c'est touchez pas au Grisby. Hein. Ça veut dire que quand il va jouer, je peux lui piquer sa carte. Mais bon, je sais pas ce qu'il va prendre, il peut bluffer. Hein. Donc d'abord, je regarde le tout. Je regarde les 5 cartes. Et j'en choisis une. Sachant que je n'ai risque rien. Alors regardez-le. Mais c'est un truand. Ah, ouais. Je remets. J'ai vu des choses. Tu vas choisir une carte. Tu aurais pu lui donner. Oui, c'est vrai. C'est ridicule. De la cuisine, pas terrible. Hein. Il y en avait beaucoup pourtant. Putain, j'ai pas calculé, je me rappelle plus ce qu'il y a. Ah, j'aurais dû le faire. Et oui. Je le montrerai quand même, juste pour la caméra. Bon là, il choisit, par exemple, je pourrais dire « Touche pas au Grisby !» et je te pique la carte. Et j'apprends. Mais tu as déjà pris une. Ah, mais Non, il non, m'a j'ai piqué ma piqué carte. ma carte. J'ai piqué sa carte. Ah oui, et la dernière, tu la prends. Voilà. Oui, c'était à ton tour, pardon. On a fini le premier tour, on a rempli nos enveloppes craft de rien. De rien. Donc on récupère. Et ceux-là sont défaussés. Alors, donc on va entamer le deuxième tour. Tiens, tu es le taulier. Oui, je suis le taulier. Donc là, il y a la distillerie avec 2 cartes et la villa du Mexicain avec 4 cartes. Voilà. Donc 2 cartes ici, la première là, et là, la villa du Mexicain avec 4 cartes. Ah oui, il y a du bluff, il y a quand même, c'est sympa. Donc on retourne. Tout le monde a joué? Je ne sais plus. Oui, c'est bon. C'est bon. On retourne ses pions en commençant par moi. Moi, je vais en A.
Je vais en B. Moi, je vais en A. Oh non, c'est pas possible. Moi, j'ai mis Your home is ready, sir. Je suis protégé contre les bourre-pifs, tous les. Voilà. Phase d'encaissement, madame, messieurs, qui ne servira pas à grand chose. Ah, ça soulage, je suis protégé. Non, mais choisis un joueur, c'est pas dit, c'est pas précisé Ouais. dans votre région. Non, tu peux, Tu tu peux peux prendre choisir, n'importe où. Voilà. Donc, moi, je suis prêt. 4, ça soulage. Donc, tu dois me payer 3 briques et me montrer ton enveloppe. Si tu refuses, tu sors. Tu es éliminé. Tu sors la pièce. Tu sors la pièce. Si je refuse, je sors. Je dois payer combien? 3 briques. Hein. Mais c'est scandaleux. Les entends. C'est limite, hein. Et le reste? Et tu dois me montrer ton enveloppe. Bah, allez, tu vas les montrer. Ah oui, j'ai Je compris. monte l'enveloppe. J'ai compris. C'est du racket. Ça soulage. Les encaissements. Ouais, les encaissements, commençant par celui, la distillerie. Ben, Ça Paul. va. Ouais. Bon, lui, il va tout avoir. Là. Oh, il va avoir plein de sous. Moi, je prends tout. Ouais. Et tu... Non, mais je Oui, pouvais, c'est mais vrai, je ça suis Ça seul. sert à rien. Ça se Ouais. prenait deux, c'est vrai, pardon. Taulier, c'est toi. C'est Fernand le taulier. On récupère ses pions personnages. Et, Tiens, et dernier deux- Dernier tour. oui. Hein. Trois visibles. Alors il y a un chrono. Tu peux regarder ce que c'est le chrono dans la règle avancée, je pense. Enfin, il y a deux livrets. Il y a un livret vraiment d'apprentissage et un livret pour où il y a tous les détails des cartes. Non, on a fait l'apprentissage pour l'instant. Le chrono, on l'a fait déjà, je ne m'en souviens plus. Non. Le camion de contrebande. Le camion propose 3 billets, de valeur révélée. Mais il ne reste en jeu qu'un seul tour, qu'il ait été visité ou non. Ah d'accord, ok. J'ai vu la carte. Mais c'est pas grave, c'est révélé. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai tourné. Hein. Je savais plus, mais ça m'a perturbé cette histoire de camion volé. Et là, deux cachés. Comme le steak en fait. Ouais. Je suis dernier joueur, je dois être le plus pauvre, donc je crois que j'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai déjà ? C'est bon. Je vais au camion. Je vais au bowling. Je vais au bowling. Et moi, je comptais faire un bourre-pif. Ouais, mais c'est dans le même lieu. Ouais. Donc le bourre-pif, ça sert à rien. La filouterie, je prends deux cartes, évidemment c'est des vertes, voilà, super, bravo Nico. Oh, le pipi. Ouais. Et on passe à l'encaissement. Tu prends tout. Il y a 6. Et moi, pendant la phase d'encaissement, prenez 2 billets. À la fin du troisième tour, voilà, mais je hais ce jeu. On compte nos sous. C'est tout simple, aussi simple que ça. C'est celui qui a le plus d'argent qui a gagné. Bon, je suis moins ridicule que tout à l'heure hein, pour la partie de répétition. Oh, c'est pas possible. 22. 20. 14.
Ben voilà, en fait, vous avez vu en quoi consiste. Bon, là, alors, comme je disais, c'est la partie découverte, c'est-à-dire que le deck est de 3 cartes à la place de 10. Il y a moins de lieux, il y a des lieux qui sont dans le jeu et qui, quand on les révèle, déclenchent des événements. Il y a aussi un deck à part de non-joueurs. Bref, ça peut aller beaucoup plus loin. On peut jouer de 3 à 6. Ce qui est très amusant parce qu'il y a plus de lieux, mais il y a quand même des gens qui se concurrencent sur les mêmes lieux. Donc voilà. Donc vous avez vu à peu près les principes de jeu. Moi j'aime bien, c'est rigolo. Même si je perds tout le temps, je crois que j'arrive pas à gagner à ce jeu. Mais c'est sympa. Et enfin, moi je trouve que le thème il y est, quoi. On ressent bien le côté un petit peu humour. Entourloupe, etc. C'est assez rigolo. Les dessins sont chouettes, je trouve aussi. Les dessins de Guillaume Bouilleux sont assez ressemblants au film auquel il fait référence. Voilà. Donc, si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à la signaler avec un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Galapon TV. Merci, au revoir et à bientôt. Ah, c'était un jeu Ajax Game, il fallait que je le dise aussi, je pense. Qui font des jeux de stratégie en général, des jeux qui ont fait quelques jeux très sympathiques, des wargames, etc. Mais là, ils se consacrent à un jeu plus accessible à tous, grand public, et pour tout le monde. À bientôt!